Salut, je voudrais dans cette vidéo parler un petit peu d'un phénomène sonore très particulier qui touche de plus en plus d'humains dans le monde et que le corps médical confond à tort avec les acouphènes. Alors juste avant, je voulais juste te montrer vite fait la toute nouvelle BD d'Astérix, La fille de Vercingétorix. Donc c'est tout neuf, tout nouveau, tout frais, ça vient de sortir au mois d'octobre. Alors, je disais, il y a dans le monde un phénomène sonore qui touche de plus en plus de gens et qui n'a rien à voir avec des acouphènes. Bien qu'il y ait des gens dans le monde qui ont effectivement des problèmes au niveau de leur canal auditif, eh bien, en même temps, en ces temps, il y a aussi un autre phénomène qui n'a rien à voir avec ces acouphènes et qui est directement en lien avec le processus de transformation planétaire que nous sommes tous en train de vivre en ces temps et fréquences sonores qui sont destinées à nous reconnecter avec, avec les autres mondes. Car au sein de ce monde, nous avions été privés de la connexion consciente et libre et naturelle avec ces autres mondes. Alors, en dehors de ça, j'ai constaté, et il y a beaucoup de gens aussi qui l'ont constaté, qu'il arrive parfois qu'on entende un sifflement dans l'oreille droite, dans l'oreille gauche, et qu'on se rende compte qu'après, c'était quelqu'un qui était en train de penser à nous ou qui souhaitait entrer en contact avec nous. Ce qui est en fait un indice pour nous montrer qu'il y a toujours eu une connexion entre nous tous, mais que cette connexion était en fait voilée, masquée par une sorte de chape de plomb invisible qui empêchait de nous rendre compte de cette connexion entre nous tous. Alors, pour revenir sur ces fréquences sonores inconnues que de plus en plus de gens vivent dans le monde, ces fréquences sonores peuvent se manifester avec différentes intensités sonores et vibratoires. Par exemple, au sein de mon cours de Christophe, cela avait commencé vers le premier trimestre de l'année 2011. Tout d'abord par une fréquence sonore un petit peu grave, ça faisait un petit peu comme du morse. Par exemple, une sorte de tut, 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 tut. Et bien que cette fréquence sonore soit toujours là, au centre de la tête de ce corps, il y a eu un moment, une autre fréquence sonore plus élevée qui s'est installée, et de façon beaucoup plus stable. Et après, un certain nombre de temps après, il y a eu aussi une autre fréquence encore beaucoup plus élevée qui s'est installée au centre de la tête de ce corps, fréquence sonore que j'appellerais hyper aiguë, tellement cela est aigu, et cela résonne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au centre de la tête de ce corps. Quoi que ce corps fasse, qu'il soit debout, assis, allongé, en train de lire, en train de regarder Internet, en train de parler, peu importe en fait ce que ce corps fait, cette fréquence sonore hyper aiguë résonne, émane et s'écoule en permanence du centre de la tête de ce corps, un petit peu comme quand le flux d'une cascade s'écoule et ne s'arrête jamais. Alors, mon constat de ce son hyper aigu, qui résonne au centre de la tête de ce corps, c'est que ce n'est pas du tout gênant. L'intensité varie en fonction des périodes et surtout, quand l'intensité de ce son s'amplifie, le seul réflexe de ma conscience, c'est de s'abandonner totalement à cela, afin que ce son hyper aigu envahisse toute la conscience et envahisse tout le corps. Voilà. Donc, quoi dire d'autre? Ben, c'est tout, hein. C'est ce que je souhaitais exprimer au sein de ces manifestations de sons inconnus qui arrivent de plus en plus à des gens dans leur oreille, au centre de leur tête, que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais que le corps médical ne peut pas expliquer parce que cela n'a rien à voir avec le médical, puisque c'est directement en lien avec le processus de transformation planétaire destiné à nous permettre de retrouver cette reconnexion avec les autres mondes. Voilà. Donc c'est ce que je souhaitais partager et exprimer au sein de cette vidéo. Allez, merci. Bye bye.